Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on est sur un lieu improbable. On est à Bobby Island. C'est un parc d'attractions. C'est une journée qui est organisée par les Petrol Brothers. En fait, c'est d'avoir des voitures tuning garées dans le parc d'attractions. Donc, ça veut dire que pendant que vous faites les attractions, sur tout votre chemin, vous trouvez des voitures tuning. Comme celle-ci ici, je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Il y a un énorme boulot dessus. Il a vraiment des petits détails. Là, il a une prise d'air avec du carbone. Il y a des super belles jantes. Et puis, je trouve qu'il a vraiment beaucoup travaillé les détails de sa voiture. Et alors, regarde-moi ce cul! Elle est juste sublime. Et au fait, dès comme ça, il y en a plusieurs qui sont exposés dans le parc. Et donc, dans cette vidéo, on va un petit peu vous montrer toutes les pépites qui sont cachées dans le parc au milieu des attractions. Ici, on a une Toyota Supra. Si je ne me trompe pas, c'est une MK4. Elle a le volant du bon côté. Un covering personnalisé, haut en couleur. Je la trouve vraiment super belle. Ils ont même mis le petit détail sur les essuie-glaces. C'est vraiment chouette. À l'entrée de l'attraction Bob Express, on retrouve une petite Golf 2 avec des petites jantes. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que les jantes sont assorties aux jantes de la remorque. Et la Golf, elle tire une petite remorque avec une Dax. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et tu vois, quand tu prends le petit train là, tu fais tout le tour du parc. Et en faisant tout le tour du parc, tu vois les véhicules qui sont garés dans le parc au milieu des attractions. Ici, les gens ils sont assez respectueux. Ils ne montent pas sur la petite moto, ils ne commencent pas à toucher à tout. Donc c'est vraiment agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un événement vraiment spécial. C'est vraiment chouette. Ça fait, c'est la 4e édition. Donc ça fait déjà 3 ans que nous on vient, on a raté la première et je trouve que c'est un de mes événements préférés chaque année parce que ça permet de profiter d'une journée en famille tout en exposant les véhicules ici dans le parc. Ici on retrouve 2 Ford Fiesta. Je trouve ça vraiment sympa, c'est le kit l'arche avec les jantes en chrome comme ça, elle est vraiment super bien faite. J'aime vraiment le kit vraiment élargi comme ça lui donne un peu plus d'agressivité. Je trouve ça vraiment très joli. Puis on a la version en vert aussi. C'est pas tout à fait les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes détails. Mais ici j'aime beaucoup les jantes. Et en fait, ils ne sont pas que sur l'extérieur parce qu'ils ont travaillé l'intérieur aussi. Et alors ici, ils lui ont mis 4 sorties, c'est super beau. Ils ont garé cette voiture-là devant l'attraction Terra Magna. Je ne sais pas si vous connaissez l'attraction Terra Magna. Dans une espèce de bûche dans des toboggans à eau. Et en fait, c'est une tempête avec des orages et de la pluie et tout. Donc je trouve que c'est bien trouvé qu'ils ont mis la voiture avec des tonnerres et des éclairs dessus. Ça va vraiment avec le nom de l'attraction. Et comme vous pouvez le voir, à des journées comme celle-ci, vous avez 5 minutes d'attente, 15, 25 c'est vraiment le maximum. Donc c'est vraiment intéressant de venir à la prochaine édition.
montrer le combo que j'ai ramené cette fois-ci pour exposer dans le parc. Donc on est parti sur le Hummer H2 et sur la Kawasaki Ninja H2. Avant, j'avais un combo, j'avais la M4 et la S1000 RR assortie, donc de la marque BMW. Donc je vous mets une petite photo comme ça, vous vous rappelez un petit peu ce que j'avais fait. J'avais fait la moto assortie à la voiture, c'était vraiment un combo du même constructeur. Cette fois-ci, j'ai décidé de ramener le Hummer H2 avec la Kawasaki Ninja H2. Elles n'ont pas les mêmes constructeurs, elles n'ont pas les mêmes pays d'origine, mais on joue sur un jeu de mots. Donc ici, on a un combo avec en gros le H2. Et en fait, le H2, j'aime bien parce qu'il est assez robuste. C'est un véhicule type militaire qui est vraiment utilisé dans certains pays comme véhicule militaire. J'aimais bien parce qu'il était imposant et ce qui est chouette, c'est que je peux tirer mes motos avec. Et puis, on est parti sur la H2, donc la moto Kawasaki Ninja H2, qui est en type militaire. Je l'ai un peu rendu girly, je lui ai collé des petits strass. Je ne sais pas si tu vois sur la caméra, ils sont vraiment scintillantes. En plus, elle est en plein soleil. Alors, sachez que les strass ne bougent pas, même en plein soleil. C'est vraiment spécial. Alors, pour en revenir sur le fait, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Top Gun. C'est la mythique moto avec quoi Tom Cruise il roule dans le film. Je joue vraiment sur le jeu de mots. Ça fait combo, Hummer H2 et Ninja H2. Qu'est-ce que tu en penses ?
continue notre petit tour dans le parc et ici on arrive au roller coaster. Je trouve que c'est une des plus belles zones. Et puis on a fait une chouette découverte ici. C'est un caddie. Avec des jantes Porsche. Et puis au fait quand tu rentres, je trouve qu'il a fait un magnifique boulot sur l'intérieur. Il a posé une moquette. Il a mis des petites plaques là. Puis là c'est caché, mais il a un super. Là, ça, on va se faire bannir de YouTube avec la petite pocket bike. Là, je la trouve super jolie aussi, j'aime beaucoup la couleur. Ça a des belles jantes. Puis j'aime beaucoup les kits larges comme ici. Je trouve ça très joli. Et puis ici, on a une Ferrari. Comme ça, directement, je ne vois pas vraiment des modifications apparentes. Mais je pense que chez Ferrari, tu n'as pas le droit de modifier les Ferrari et que celle-ci est plutôt exposée par rapport à son mythique V12, si je ne me trompe pas. Et du coup, je suis presque sûre à 100% que tu n'as pas le droit de la modifier. Je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de modification dessus. Il y en a qui le font, mais je pense qu'après, ils sont blacklistés, ils n'ont plus le droit de racheter des Ferrari. Enfin, c'est ce qui m'a une fois été expliqué. Après, je peux me tromper, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué la dernière fois. Parce que j'en avais déjà vu une très très belle, tout à fait modifiée à un autre événement. Et du coup, on m'a expliqué que normalement, ça ne pouvait pas. Donc, je ne suis pas sûre. Donc, si vous avez des infos, vous pouvez toujours les partager en commentaire. Puis, je vous montre encore un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Elle est vraiment chouette, on l'avait déjà vue l'année passée. Je ne sais pas si entre-temps il a refait d'autres modifs, mais je trouvais ça vraiment chouette. J'aime beaucoup les jantes avec des petits cœurs comme ça, je trouve ça vraiment terrible. Je mettrais bien ça sur une moto, mais je ne sais pas si on pourrait. On pourrait les faire pour la H2, mais il faudrait voir si c'est assez solide. Alors l'intérieur, il est tout en zèbre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le volant comme ça, avec des chaînes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de mettre plus près. Le volant, il est vraiment spécial. C'est vraiment très bien fait. Et les pots d'échappement, ils sont chouettes aussi. En tout cas, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur ces voitures et qu'elles sont vraiment travaillées. Je trouve ça chouette.
Et puis ici, tu arrives à l'entrée du parc. Donc, tu vois, les visiteurs, ils arrivent par là le matin. Et puis, ben, tu as toutes les voitures qui sont exposées ici sur la place centrale, l'entrée. Et puis après, les gens, ils attendent là, dans ce couloir-là, jusqu'à l'ouverture du parc. Donc ça fait vraiment une chouette visibilité pour les voitures. Puis ça te met directement dans l'ambiance du week-end. Cars and Rides dans l'event de Petrol Brothers. Ça, c'est la Toyota Supra, mais le nouveau modèle du coup de celle qu'on a vue là tantôt. Elle est pas mal non plus. Et puis du coup, ben, tu as les attractions juste autour. C'est vraiment chouette. On va faire un café. J'espère qu'elle va sur moi, hein. Ça, c'est le style de voiture qui te manque encore. Parce que tu pourrais carrément mettre une moto ou un quad derrière. Ou carrément deux motos. Le quad et une moto, ça irait pas. Mais tu pourrais mettre la S1000RR et la H2. Et tu prendrais identiquement le même modèle avec le même moteur. Ah, c'est pas mal. Tu peux rouler avec ça sur la route? Non, mais ouais, moi, je m'en fous. Oh, c'est pas mal, hein? C'est un style. C'est quoi comme moteur? Un V8. Comme nous? Ouais. Sauf qu'il y a un petit peu plus de poney. Un petit peu plus de poney. Elle est peut-être moins lourde. Elle est moins lourde. C'est pas mal, je trouve qu'il la met en expo ici, comme ça, avec le capot ouvert et tout, pour que les gens ils puissent une fois voir. Et ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, donc si vous savez ce que c'est, ça pourrait être pas mal de m'aiguiller là-dessus.
À la fin de cette vidéo, je ne sais pas si vous avez aimé ce genre de vidéo, c'est une fois autre chose que les motos. Ici, on est plus sur un événement voiture. Donc, si vous voulez nous donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour un petit peu pousser la vidéo. Et sinon, on se revoit pour une prochaine aventure.